Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Merci encore pour tous vos commentaires, votre présence, vos likes, vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Et on est parti pour les petits messages. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? On me parle de vos chakras qui se réharmonisent. Libération. Très bien. Ah, alors pour certaines personnes, vous pouvez libérer beaucoup à travers vos rêves. Si vous faites des cauchemars, si vous faites des rêves assez inconfortables, ne vous inquiétez pas, si vous êtes en train de libérer des choses là, pendant votre sommeil, il se passe des choses. Vous pouvez aussi, en ce moment, être amené à beaucoup pleurer, à faire pas mal d'épuration. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la libération. Alors bien sûr, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, de suivre une thérapie ou autre, n'hésitez pas. Ça, ça ne peut que vous faire du bien. On vous dit que vous êtes guidé. Voilà. En fait, sachez que là, ce moment-là assez inconfortable que vous pouvez traverser, ou que une personne traverse, comme d'hab, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Comment dire? C'est temporaire. Voilà, vous êtes guidé à épurer, à libérer certaines choses. Ça peut être lourd, ça peut être difficile, mais c'est relié à des choses qui ne sont pas faites pour rester. Justement, c'est pour ça que vous les sortez. D'accord? Là, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes guidé, on est avec vous. D'accord. Alors, on me parle de sang. Mais là, ça peut être un élément significatif que vous avez eu dans vos rêves. Soit vous avez rêvé que vous étiez en sang, que vous étiez blessé. Et visiblement, c'est des choses que vous libérez. Alors attendez, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? D'accord. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui a vécu des choses assez traumatisantes dans un engagement. Ok. C'est ce que vous êtes en train de libérer, c'est pour ça que j'ai la réussite. Vous êtes en train de vous en défaire. Alors, on va aller creuser parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être dans cette incarnation comme dans une vie passée. C'est tout à fait possible. Hein. Parce que si vous l'avez vécu dans cette vie-là, vous l'avez possiblement déjà vécu dans d'autres incarnations. Il y a quelque chose de très néfaste qui vous poursuivait, que vous avez reproduit dans certaines relations elles peuvent être sentimentales, amicales, familiales. Il s'est passé des choses, ça peut être des violences conjugales, ça peut être des abus, ça peut être des violences physiques, des bagarres, vous voyez, ça peut être plein de trucs. Il y a eu de la violence, hein, clairement, dans vos relations, en tout cas, comme d'hab, hein, faut que cette guidance vous parle, sinon, encore une fois, c'est pas pour vous. Là, je parle vraiment d'une personne qui a vécu, pour moi, des violences répétées. Alors on peut me dire que c'était du transgénérationnel, peut-être que les parents de cette personne, les grands-parents, etc., ont été amenés à vivre beaucoup de violence, vous l'avez reproduit également dans vos relations. Là, c'est ce dont vous êtes en train de libérer à l'heure actuelle. Et du coup, vous pouvez faire des choses des rêves assez hard, parce que c'est en lien avec vos énergies, là, avec ce que vous êtes en train d'épurer. D'accord. Alors, attendez. Mais encore.
J'essaie d'avoir un peu plus de détails. Ouais, vous êtes en train de déverrouiller quelque chose là. Pour moi, ça, là, c'est en train de se passer dans l'énergétique. Donc, pour faire un travail comme ça, je pense que vous n'êtes plus dans ce genre de situation à l'heure actuelle dans la matière. Mais vous le savez aussi bien que moi, dans l'énergétique, ça peut mettre plus de temps à se défaire. Là, vous êtes en train de le faire sur un plan énergétique. Ça peut passer beaucoup par les rêves. Ok. D'accord. Ah ouais. Et du coup, là, le chakra cœur, vous êtes en train de le régénérer, entre guillemets, parce que vous avez énormément souffert hein, de toutes ces choses. Donc là, il y a le chakra cœur qui est en plein nettoyage. Vous libérez aussi beaucoup de peur. Forcément, ça vous a créé des traumatismes, tout ça. Ça vous a créé des traumatismes, ça s'est logé un peu dans votre inconscient. Et là, il peut y avoir beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur qui remontent. Et tout ça, vous le libérez notamment, encore une fois, à travers les rêves. Donc, il peut y avoir beaucoup de rêves où vous ressentez de la peur, vous voyez du sang aussi pour certaines personnes, ce genre de choses. C'est tout ce qui est en lien avec ce que vous avez vécu que vous êtes en train de lâcher là. Que ce soit au niveau émotionnel, au niveau... Et vous voyez, j'ai encore l'union. Hein. Alors, c'est très bizarre, mais on peut me parler aussi d'un pacte de sang qui a été fait. Est-ce que cette personne, par exemple, c'est quelqu'un que vous aviez rencontré quand vous étiez petit, vous avez fait un vœu, un serment en vous coupant et en vous mélangeant votre sang. Vous voyez, il y a eu un truc comme ça, des fois on le faisait quand on était gosse. Et ça a des répercussions de dingue hein, dans l'énergétique. Hein. Soit dans cette incarnation, soit dans une autre. Hein. Mais il y a une sorte de pacte fait avec cette personne. Alors, il faut savoir que dans vos incarnations, la plupart du temps, les gens que vous fréquentez, 90% des cas, vous fréquentez toujours les mêmes âmes. Un coup c'est votre père, un coup c'est votre enfant, un coup c'est... vous voyez ce que je veux dire? En général, vous restez dans le même cercle. Donc ce pacte, il a pu être fait dans une autre incarnation ou dans celle-ci. Il y a eu une personne en particulier là qui vous a persécuté. Hein. Et là, vous êtes en train de vous en libérer énergétiquement là. Et ça a été long, ça a été... parce qu'il y a eu des espèces de serments de fait. Alors, ça peut être aussi un mariage, ça peut être... Voilà. Mais là, pour le coup, on me montre un pacte de sang pour certaines personnes. Vous allez vers la paix. Là, vous allez passer de cet état-là à un état opposé, très positif. Ouais, bah oui, c'était une relation karmique, j'imagine bien. On parle de création avec cette personne. Alors peut-être que vous avez voulu créer un foyer si c'était sentimental. Peut-être que si on était sur du familial, vous avez fait des projets. Vous vous êtes, bah de toute façon, voilà, vous vous investissez forcément un minimum, peu importe la nature de la relation. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'épuration. Hein. Puis, vous voyez, j'ai la source. Hein. L'univers a fait en sorte hein, de vous... Comment dire? Ouais, de vous libérer de cette personne. Vous deviez en passer par là, de toute façon, pour vous libérer par la suite, pour le comprendre. Et là, il y a beaucoup de choses qui vous sont envoyées de l'univers. Pour vous aider à faire cette libération, que ce soit à travers les rêves, vos pensées, certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui vous sont envoyées de vos guides.
Ouais, j'ai la rupture qui est là. Pour moi, la rupture dans la matière, elle a déjà eu lieu. Et là, vous y travaillez sur un plan énergétique pour être dans votre complétude à vous. J'ai les retrouvailles, mais c'est envers vous-même, là. Parce que là, on a quelqu'un qui vous a complètement déconnecté de votre personne, de qui vous étiez réellement. On a quelqu'un qui a tenté de vous détruire, hein, sur tous les plans. Hein. Là, j'ai vraiment une personne très, très toxique. Là, je parle pas de quelqu'un qui aurait eu de mauvais comportements inconsciemment. Non, non. Là, on est vraiment sur une personne malveillante qui a voulu vous détruire émotionnellement, psychologiquement, physiquement, sur tous les aspects. Oh là là. Et là, vous allez vous reconnecter à votre chance, à des choses extrêmement bénéfiques pour vous. Ok. Bon, bah, c'est très particulier. Je m'attendais pas à ça du tout. Ok, d'accord. Bon, bah, écoutez. Alors, attendez, parce que le cadrage ne me va pas. Voilà, là, c'est mieux. Ouh, les énergies sont lourdes, là, pour le coup. Je vous cache pas que là, waouh. Ok. Alors, je vais essayer d'aller comprendre ce qui s'est passé avec cette personne pour que vous puissiez voir si vraiment cette guidance est faite pour vous, qu'elle vous correspond. Je vais essayer de voir ce qui s'est passé avec cette personne et ce qui est à venir. Là, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà sorti de votre vie à l'heure actuelle. Après, il n'est pas impossible que s'il y a des gens dans cette situation qui me regardent, qui n'en sont pas encore sortis, c'est peut-être ce qui va arriver. Hein. Voilà, c'est pas impossible non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Mon Dieu. Puis alors là, vous voyez, direct, hein, mal de crâne. Des énergies vraiment... Waouh. Ça change, là, j'étais en consultation juste avant avec Quentin. Des énergies, hein, Quentin, si tu me regardes, des bisous. Des énergies hyper légères, hyper bien avancées sur sa guérison, Quentin. Vraiment, ça n'a rien à voir, là. C'est le jour et la nuit. Waouh. Truc de dingue. J'étais bien, moi. J'étais bien dans ma consultation avec Quentin. C'était très bien. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Oh, je crains le pire, hein, je vous assure, mon Dieu. Là, on est vraiment sur du dark, hein, je vous le dis. Hein. Je vais pas m'y attarder trop longtemps. C'est vraiment pour vous donner le plus de détails possible, mais voilà. Ah, j'adore mes guides, j'adore. Ils me disent, non mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Ah mais je veux bien les croire. Je vous assure, là, ce que je capte, cette personne, elle est pas nette, hein. Et on dit, je parle de la personne glauque, hein, pas celle qui a subi tout ça, bien sûr. La personne noire, là. Attendez, je viens de voir un truc que j'avais jamais vu avant. D'accord. J'ai le chiffre 10, qui peut être très significatif. Je l'avais jamais vu. Ce tarot-là, de chat, là, j'utilise souvent. Hein. Et il y a le chiffre 10 ici, que je sais même pas si vous arriverez à le voir à la caméra. Bref, je l'avais jamais remarqué. Et là, ils me l'ont montré. Bref, vous êtes peut-être resté 10 ans avec cette personne, ou c'est peut-être la date d'un anniversaire, le numéro de votre porte ou de rue, ou... Je sais pas. Votre chiffre fétiche, je sais pas. Le 10 peut être significatif. Bref, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, de désinvolte, qui a besoin d'aide. Qui est vraiment, qui y a un problème là-haut, là, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Oh, il vaut mieux en rigoler, je vous assure, hein, parce que là, c'est pas beau à voir. Hein. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui est profondément mal à l'intérieur de lui ou d'elle, mais qui, à la fois, ne fait rien pour se décharger de ce mal-être. Donc, en fait, on a quelqu'un, mais c'est la plupart du temps, c'est ça. C'est les gens qui sont foncièrement méchants comme ça, c'est des gens qui sont en souffrance. Mais au lieu de régler leur souffrance, bah, ils le projettent sur vous. C'est vraiment ça. Là, on est en plein dedans. J'adore ce genre de profil, la bonne blague.
Ah bah, alors là, mais j'ai l'impression que mes guides... alors bien que dans l'énergétique, ce ne soit que amour et lumière, mais là, ils ont pas l'air de l'apprécier entre guillemets, parce que bah voilà, quand c'est pourri, que voulez-vous? C'est pas parce qu'on est amour et lumière qu'on accepte tout, bien au contraire. C'est le but de la spiritualité, c'est de s'accepter soi, et quand on a des gens comme ça en face de nous, bah ça dégage quoi. Parce que là, on me dit, cette personne, elle aurait besoin de se faire éduquer, quoi. Dans le sens, il y a rien qui va chez cette personne. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Là, on peut avoir affaire à un ou une psychopathe, hein, complètement. Vraiment. Mon Dieu. Mais ça m'étonne pas, vu les énergies que j'ai captées. Regardez, c'est quelqu'un qui vit à travers son ego, qui a un melon et qui passe plus les portes. Là, on a vraiment quelqu'un, aucune remise en question, aucune évolution, voilà. Qui sait mieux que tout le monde. Et c'est quelqu'un qui a tout vu, qui a tout lu, qui sait tout. Et voilà. Ouh. D'accord. Oui, aïe, aïe. Je sens le truc arriver là. Là, par contre, là, parce que là, on l'a vu, vous vous libérez de ce taré ou de cette tarée. Parce que là, je suis désolée, hein. Mais qu'on s'entende bien. Quand on a quelqu'un qui vous manipule, qui vous abuse psychologiquement, consciemment, voilà. Comme je le répète, on n'est pas sur quelqu'un qui pouvait être bien que ce ne soit pas acceptable. Dans tous les cas, faut pas accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, malheureusement, on peut avoir un comportement de merde. On en a tous eu. Et on s'en rend pas forcément compte. Et ça fait pas de quelqu'un de vous, de quelqu'un de mauvais. On a tous nos parts d'ombre qu'il faut accepter. Le tout, c'est d'en prendre conscience et de travailler dessus, tout simplement. Mais là, non. Non. Là, on a vraiment quelqu'un qui est malfaisant. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, parce que là, vous voyez, j'ai la loi d'attraction, le bientôt qui est sorti. Là, je sens que cette personne, elle va se prendre un karma dans la figure, mais alors à la hauteur de ces mauvaises énergies, parce que vous avez réussi à vous libérer de cette emprise et que vous êtes en train de faire péter les choses énergétiquement parlant. Donc là, la roue, elle tourne là. Et là, je sens la douille arriver là. J'aimerais pas être... Par contre, elle va prendre cher, hein, je pense. Hein. Parce que regardez, ce n'est pas moi. On a quelqu'un qui refuse de regarder ses torts en face, de prendre ses responsabilités, d'assumer. Que dalle. Là, on a vraiment quelqu'un qui a fait le choix de sa méchanceté, de sa malveillance, de tout ça. On a quelqu'un qui a fait le choix de se diriger par là. Eh ben, bon courage à toi. Et vous voyez, on parle de vies antérieures, je vous dis, je le sentais que c'était quelqu'un qui vous courait au train depuis je ne sais combien de temps. Ben voilà, on est en plein dedans. C'était sûr. D'accord. Et voilà. Vous voyez, vous vous libérez de ces énergies de merde là. Et on a quelqu'un qui est dans le reproche, qui vous libérez de tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous... qui retournait constamment les situations vers vous. Donc là, on a quelqu'un potentiellement qui vous a fait du mal physiquement, psychologiquement, qui a une emprise sur vous, qui a fait des choses horribles, mais qui se dédouanait de toute responsabilité et qui en plus retournait la situation en disant que c'était vous qui étiez comme ça, quoi. Bon, vous avez... voilà, vous avez réussi à ne plus alimenter, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui pouvait être constamment dans l'attaque, dans les pics, constamment à revenir vers vous pour essayer de remuer le couteau dans la plaie, voyez, et peut-être que au début, le temps de vous faire le deuil de tout ça, de vous détacher, de lâcher prise, etc.,
vous réagissiez peut-être au début à ce genre de truc, maintenant vous réagissez plus du tout. Et c'est ça qui fait que énergétiquement vous arrivez à vous en défaire. Vous ne donnez plus d'importance et de pouvoir à cette personne. Parce que sachez que même répondre aux attaques, à un moment donné, il faut savoir se retirer. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas de ne jamais rien dire, de se laisser faire. Bien sûr que non. Et avec ce genre de personnes, si vous passez par la justice pour vous défendre, faites-le. Vraiment. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire avec ces gens-là. Mais à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui est dans des conflits immatures, non constructifs, et que c'est un moyen pour cette personne de prendre de vos énergies, de votre temps, et d'alimenter, même par le conflit, ça alimente le lien. Alors que quand vous vous en éloignez, que vous ne donnez même plus l'heure à cette personne, c'est ce qui va vous permettre de couper tout ça. Vous voyez? Et ça, vous l'avez fait. Parce que cette personne, elle peut bien essayer de continuer. Elle parlera dans le vent, cette personne. Et ça lui fera les pattes. Parce que là, on a peut-être quelqu'un qui va encore essayer. Hein. Ah, comme elle n'a pas compris, c'est qu'elle veut pas comprendre. Hein. De toute façon, elle veut pas comprendre. Regardez, j'ai le chasseur là, hein, qui, vous voyez, comme une proie. On a vraiment quelqu'un qui vous guette, qui cherche constamment les conflits, les disputes, à trouver le moindre truc pour vous attaquer tout le temps, constamment. Et là, on a peut-être quelqu'un qui va essayer de revenir à la charge, mais ça fonctionnera pas. Ouais, parce qu'on me dit que avec le chat nu, vous savez qui est cette personne. Ces manigances ne fonctionnent plus. Parce que là, on a quelqu'un clairement qui... oulala. Bah là, dans le désalignement à soi, on a le maître. Hein. Là, on a quelqu'un qui jouait constamment des rôles, qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Et ça, par le passé, ça fonctionnait. Sauf que maintenant, vous avez détecté qui est véritablement cette personne. Donc, c'est comme si que cette personne, là, à l'heure actuelle, elle était sur scène en train de jouer son show. Mais cette personne, elle est toute seule et il y a pas de spectateur. Le rideau se ferme sur cette personne. Donc, ça ne fonctionne plus. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. On parle de relations répétitives. Cette personne, elle a pas bougé. Elle bougera pas. Elle est pas là de bouger. Cette personne, elle évolue pas du tout. Hein. Mais vous vous libérez de tout ça, là. Ok. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est à venir? Je vais aller voir pour vous, parce que cette personne-là... Je m'inquiète pas avec vos énergies à vous. Vous savez très bien qui est cette personne. Elle peut plus vous la mettre à l'envers. Elle peut plus vous faire croire des choses. C'est terminé. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Ça. Ok. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors. D'accord. Alors, donc on l'a vu, vous étiez sous emprise là avec cette personne, hein, vous êtes en train de vous en libérer, mais on peut me dire alors que c'était quelque chose de transgénérationnel, je crois que je l'ai dit tout à l'heure déjà. Et là, il y a encore des choses, alors ça vous parlera peut-être. Il y a encore, alors comme d'hab, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, voilà. Mais là, pour certains ou certaines d'entre vous,
pour cette personne qui était dans la soumission, qui se libère là de cette grosse emprise. C'est une personne qui le vivait également dans son entourage familial. Il y avait des choses aussi, des schémas qui étaient en lien encore avec le sacrifice. Des choses dont vous n'êtes pas complètement libéré, qui sont encore présentes à l'heure actuelle. Et ça peut être aussi dans les énergies. Hein. Peut-être que dans la matière, vous avez coupé tout ce qui était en lien avec le sacrifice, ou alors c'est peut-être des choses que vous ne voyez pas encore. Hein. Des fois, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, là, on le voit, la libération, elle n'est pas encore complètement terminée. Vous y travaillez, mais c'est pas encore complètement fait. Et là, il y a encore des choses qui vous rattachent à des schémas de soumission en lien avec du transgénérationnel, avec votre entourage. D'accord. Ah. Ah ouais. Bon, d'accord. Alors là, il y a des choses à l'heure actuelle, alors c'est peut-être tout à fait inconscient, mais il y a des choses que vous refoulez par rapport à ce que vous avez vécu, soit dans votre enfance, des choses qui se sont passées dans le foyer, dans la famille. Ça a pu engendrer énormément de colère à l'intérieur de vous. On parle du chakra sacré. Ça peut être des abus, ça peut être des traumatismes, des choses auxquelles vous n'avez pas encore fait face. C'est en cours pour moi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on me parlait des rêves, de beaucoup de choses qui se libéraient en lien avec des abus. Je voyais du sang, etc. dans les rêves. Et là, ça ressort. C'est des choses que vous... En fait, vous l'avez refoulé très longtemps. Parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là à y faire face. C'était beaucoup trop douloureux. Il y a peut-être même eu des pertes de mémoire. Vous voyez, vous avez complètement occulté la chose, en fait. Et là, à l'heure actuelle, ça demande à ressortir parce que ça fait partie du processus de votre libération. Donc là, il y a beaucoup de choses que vous avez refoulées qui remontent à la surface. C'est pour ça que ça peut être très inconfortable en ce moment, parce que c'est quelque chose que vous avez gardé énormément à l'intérieur de vous. Mais j'ai la réussite par rapport à ça, vous allez y arriver. Mais tout est en lien, en fait. C'est en lien avec ce que vous avez vécu au sein de votre famille, dans votre enfance, avec cette personne, je pense, qui était plus au niveau sentimental, la grosse emprise, là où on a vu, et que ça s'est répété, les abus, les maltraitances physiques, psychologiques, etc. Tout est en lien. Et le fait d'avoir ouvert les yeux sur cette personne, de vous en être écarté, de couper quelque chose sur l'énergétique, non seulement ça coupe tous les schémas avec cette personne, mais qui sont aussi en lien avec tout ce que vous avez vécu toute votre vie au final. Et même dans d'autres vies, possiblement. Donc là, vous libérez du très gros. Hein. Là, c'est énorme. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord. Dis donc. C'est... Waouh. Mais encore, est-ce que j'ai d'autres messages à vous faire passer? Parce que bon, là, ça tourne un peu en rond. Donc je vais aller voir si j'ai d'autres messages pour vous. Et je m'inquiète pas pour la personne, là, toxique. Vous avez vu son vrai visage, vous savez très bien qui c'est. Elle va peut-être essayer des choses, mais de toute façon, elle n'y arrivera pas. Et après, je pense qu'elle sera trop occupée à manger son retour de bâton pour venir continuer à vous embêter. Donc, je m'inquiète pas trop. Pour vous, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer là. Là, si c'était assez lourd, parce qu'on le voit, vous êtes encore en libération, vous épurez, etc. Ça peut être très, très dur. Là, j'ai un déblocage qui va se faire. Il y aura des énergies beaucoup plus douces. On me parle de respect envers vous-même. Et c'est des choses que vous allez aussi pouvoir constater dans la matière.
Vous allez être en contact avec des gens qui sont dans le respect. Et ça fait du bien. Hein, on va pas s'en priver. Ah, il y a peut-être un voyage aussi. Hein. Des déplacements, des sorties, des voyages. Vous allez profiter. Vous allez rentrer dans des choses plus légères. Ça va vous faire du bien. Vous voyez, on me dit que c'est en cours, ça arrive là. On me parle de changement imminent. On me parle d'une énergie féminine. Homme, femme, peu importe. Et voilà. Et vous voyez la personne là, qui n'avance pas, qui est dans le « ce n'est pas moi », qui est encore ressorti, qui est dans les regrets, dans les remords. J'ai l'impression que là, on a quelqu'un... je vous dis, c'est la personne toxique de tout à l'heure là. Elle va vous proposer un nouveau départ. Elle va peut-être vous faire croire que cette personne, elle a évolué, elle a... C'est pas vrai. Mais vous allez le savoir. Hein. Vous allez le savoir. Vous allez tout de suite vous apercevoir que c'est... Vous pouvez pas vous fier à cette personne. Parce que vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous avez fait un sacré cheminement. Et donc, vous voyez très clair. Vous n'êtes plus dans l'illusion. C'est terminé. Donc, vous allez voir tout de suite que cette personne, c'est que du baratin. Vous voyez, on me redit que cette personne, elle a besoin d'aide. Et j'ai mélangé les cartes, ça me ressort la même chose que tout à l'heure. Cette personne, elle a un problème. Parce que, vous imaginez, là, on a quelqu'un qui a voulu vous enterrer. Hein. Excusez-moi du terme, mais c'est clairement le cas. On a vraiment quelqu'un qui a voulu votre perte. Et je vais pas dire le mot, mais voyez ce que je veux dire. On a vraiment quelqu'un... Vous me direz, si vous me disiez que cette personne, elle a voulu... vous quick, je ne serais pas étonnée. Parce que là, c'est peut-être même le cas pour certains d'entre vous. On a quelqu'un qui a voulu vous faire la peau ici. Mais quand cette personne, elle va se manger en pleine figure ses mauvaises intentions, parce que c'est ça, hein, vous récoltez les intentions que vous émettez, et là, avoir des intentions aussi mauvaises que ça, vous pouvez pas... 32-23. Vous pouvez pas récolter quelque chose de positif avec des énergies pareilles. On a quelqu'un qui va se ramener la fleur à la bouche, quoi. Bah oui. Pourquoi? Parce que vous allez être dans un nouveau départ total, dans l'amour de vous-même. On me montre aussi une très bonne évolution matérielle, financière. Voilà pourquoi cette personne, elle revient. Parce que cette personne, elle, de son côté, elle sera dans la merde. Et dans tous les domaines. Parce qu'elle sera confrontée certainement à toute sa noirceur. Elle sera dans un mal-être émotionnel, énergétique, financier, matériel. Et c'est pour ça que cette personne, elle va revenir. Parce qu'elle sera en train de manger ce qu'elle a voulu vous faire subir. Attendez, parce que je suis arrivée au bout. On est arrivé au bout du disque. C'est le cas pour cette personne. Elle va être au bout du disque et ça va tourner dans le vide et elle ne saura plus quoi faire. Et quitte à ne plus savoir quoi faire, bah autant essayer de revenir. Hein, si on peut se sauver dans cette histoire, et ben pourquoi... Non mais... moi, ça me... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que quand vous êtes prêt à faire autant de mal à une personne et à avoir le culot de vous repointer après tout ça, non mais vraiment, c'est faux. Parce que là, je vous dis, on parle vraiment de quelqu'un de foncièrement malveillant au plus haut point. Et avoir le culot de rebarquer parce que ça va pas dans sa vie. Non mais c'est quand même le comble. Hein. Alors attendez parce que je retrouve plus. Bon, c'est pas grave, on va mettre celle-là. Je vais pas chercher pendant 3 heures. Voilà. Vous voyez, vous allez la voir à 1000 km, cette personne.
Et voilà, parce que, vous voyez, il y aura une récolte, en fait. La vôtre et la sienne. Aux deux opposés, ça c'est clair. Et voilà pourquoi cette personne, elle revient. Parce que vous, vous serez dans votre pleine abondance. Alors que cette personne, elle sera en train de se casser la figure. Ouais. Et on me dit, ça arrive bientôt, hein. Cette personne, elle va débarquer. Là, elle va commencer à se manger ses foudres, là, incessamment sous peu. Si ça n'a pas déjà commencé. Et c'est pas impossible que cette personne, elle se pointe devant chez vous en pleurs, au secours, aide-moi. Vous voyez le genre de truc. Attends, j'appelle les pompiers, bouge pas. Merci, au revoir et bon voyage. Pardon. Ah non, mais sérieusement, non mais... Cette personne, si elle aurait pu vous creuser à main nue votre tombe, et c'est certainement ce qu'elle a essayé de faire, sans aucune pitié, elle le fait, mais le jour où c'est elle qui va pas bien, faut que vous soyez là pour sauver cette personne. Non mais on va où là? Non mais je vous assure, les gens m'étonneront toujours. Hein. Et pas dans le bon sens malheureusement. Aussi dans le bon sens quand même, sinon... Oh, on va pas leur donner trop d'importance à ces gens-là. On va pas les mettre tous dans le même palier. Il y a des gens fabuleux, et fort heureusement. On parle d'une énergie masculine hein, en face de vous, là, qui va vous jouer Calimero. Vous voyez, vous serez parti loin. Hein. Oui, c'est une personne. C'est une personne qui peut peut-être essayer de vous demander conseil. Bien sûr. Bien sûr. Tu demandes conseil aux gens que tu veux enterrer, toi. Bah, dis donc. C'est quand même spécial, hein. Parce que c'est quelqu'un qui sera confronté à sa solitude. Qui sera seul à l'intérieur de lui, à l'extérieur. Cette personne, elle va tout perdre. Elle va tout perdre. Ce sera à la hauteur du mal qu'elle a voulu vous faire et même plus que ça, vraiment. Et c'est pour ça que cette personne revient. On souhaite de mal à personne, mais à un moment donné, chacun sa route, quoi. Je veux dire, regardez-moi ça. Mais sauf que vous êtes libéré de ces énergies-là. C'est quelqu'un qui revient dans les mêmes énergies. Elle vous fait croire... oui, elle sera mal, elle sera... oh, si tu diffuses des énergies pareilles, c'est ton problème, en fait. Dis donc. Et vous voyez, parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui sera dans le reproche. C'est quelqu'un qui serait capable de venir en pleurant et machin. Et bon, je vous vois pas aider cette personne, en tout cas, je veux dire, voilà. Pas dans le sens, vas-y, rentre à la maison, bois un café, absolument pas. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui se montre comme ça, alors que derrière, c'est quelqu'un qui est dans le reproche, dans la jalousie, dans la vengeance, dans les rancœurs. C'est quelqu'un qui serait encore capable de venir chez vous parce que cette personne, elle est au plus mal dans sa vie. Et vous seriez dans l'optique de l'aider, ce qui n'est pas le cas. Mais une fois que cette personne, elle a un minimum remonté la pente, elle repartirait dans l'attaque, dans le fait de vouloir vous enterrer, quoi. Vous tendez la main pour sauver cette personne et c'est elle qui vous fait basculer pendant qu'elle remonte. C'est vraiment ça. Là, je vous dis, on a vraiment quelqu'un d'extrêmement méchant, malveillant, malfaisant, tous les synonymes que vous voulez là. Et ça, vous le savez. Hein. Si vous êtes dans cette situation, vous savez qui c'est cette personne. C'est quelqu'un qui est dans le mental, qui est pas du tout dans le cœur. J'ai aucune carte quand vous regardez. Hein. À part ces énergies basses que cette personne, elle va se remanger. Il n'y a aucune carte qui parle du cœur, des émotions, du pardon, de la compassion. Il n'y en a aucune. Cette personne, je vous dis, elle est complètement déconnectée de son émotionnel. Elle ne fonctionne que par intérêt, que par manipulation, que par calcul. C'est tout.
Là, on n'a pas quelqu'un qui revient sincèrement s'excuser, qui a compris, qui a évolué. Et même si c'était le cas, vous n'êtes absolument pas obligé de la reprendre, cette personne. Non, là, on a quelqu'un qui assume pas du tout ce qu'elle a fait, qui n'a pas évolué, qui fait les choses en plus consciemment, volontairement, dans le but de détruire quelqu'un, quoi. Donc ça, on s'en occupe pas, ça. Ouais, vous voyez, j'ai la libération. Je m'inquiète pas, vous faites les bons choix. Vous allez vers votre abondance et cette personne... elle va vers les conséquences de ce qu'elle a fait, tout simplement. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que ça tourne en rond, hein, ça me renvoie après au même message. Donc voilà, j'espère que ça viendra à bon port pour certaines personnes. En tout cas, bravo à vous de vous être sortis de là parce que là, vous avez mis fin à des choses sacrément... violente et ancrée. Donc, vous avez bien fait de vous sortir de là. Et là, il y a une nouvelle ère hein, qui arrive à vous. Et vous le méritez. Les mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. On me dit d'en reprendre une. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire là. Vous remontez dans les vies antérieures, dans votre transgénérationnel pour libérer tout ça. Il y a vraiment un retour à la source, hein, clairement. C'est vraiment ça. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Vous avez aussi un lien Tipeee si vous désirez faire un don. Moi, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tout. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.